Comme annoncé dans les titres concours de recrutement à la fonction publique, les choses se précisent. Les candidats au compte du ministère de la promotion féminine ouvrent le bal ce dimanche 26 mai. Face à la presse, ce mardi, le secrétaire général du dit département a publié la liste du quota attribué à chaque département. Des mesures sont annoncées pour corriger les anomalies constatées sur certaines listes publiées. Mamadi Tema Kamisoko. À la suite du ministre Faya François Bourouno qui a annoncé officiellement la tenue du concours de recrutement de nouveaux fonctionnaires dans l'intervalle du 26 mai au 30 juin, il revient aux techniciens de se présenter devant la presse nationale. Aboubakar Kourouma, secrétaire général du ministère du Travail et de la fonction publique, décline département par département le quota attribué à chaque service. Une occasion mise à profit pour apporter quelques précisions autour du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et celui de l'information et de la communication. Pour le compte du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, nous allons recruter 1000 nouveaux fonctionnaires. L'effectif des candidats est à déterminer. Pourquoi? Parce que tout comme le ministère de l'Information et de la Communication, il y a 156 nouveaux fonctionnaires qui vont être recrutés. Pourquoi? Alors, je reviens sur la publication des listes. Les listes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et de l'innovation et celles du ministère de l'Information et de la Communication n'ont pas été publiées pour l'instant parce que, comme vous le savez, ces deux ministères-là, le recrutement de ces deux ministères a été consigné dans un protocole d'accord avec le mouvement syndical que nous avons signé en novembre 2023. Il a été dit que pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, nous allons recruter les enseignants homologues, nous allons recruter les titulaires des PhD sur la base d'un concours spécifique. Donc eux, ils ne sont pas concernés par le concours général que nous sommes en train d'organiser. Pour le compte du ministère de l'Information et de la Communication, on a eu une liste de 460 agents sans statut que eux ils appellent stagiaires. On a ouvert la plateforme de pré-enrôlement. 413 sur les 413 candidatures ont été validées. 14 ne se sont jamais inscrits. 22 se sont inscrits mais n'ont pas soumis les dossiers. Donc nous sommes en train de traiter la situation de ceux qui ont validé leur candidature pour le compte du ministère de l'Information et de la Communication. Je précise que c'est uniquement les agents sans statut qu'on appelle les stagiaires de la RTG qui sont concernés par ce recrutement. Cet exercice est guidé par un souci de transparence dans le but d'offrir l'égalité des chances à tous les candidats. D'où la publication d'une liste additive pour régler quelques cas d'omission constatés dans certains départements. Quand on a regardé la disponibilité budgétaire de l'État, ce que l'État peut prendre en charge, le quota de 10 000 pour la fonction publique d'État a été défini. On a reparti ce quota-là aux différents départements ministériels. Donc, il y a des départements ministériels qui ont donc supprimé certaines options qui ne rentraient pas dans leurs priorités. C'est pourquoi certains candidats qui se sont inscrits sur la plateforme concours ont vu leurs options supprimées. Mais pour autant, nous ne les abandonnons pas. C'est pourquoi ce soir, nous allons diffuser des listes additionnelles pour permettre à ceux-là dont les options ont été supprimées de concourir tout en leur donnant la possibilité de choisir de nouvelles options dans les départements qu'ils ont choisis. Selon le secrétaire général du ministère du Travail et de la fonction publique, les 140 000 personnes retenues pour le concours recevront par SMS dans les heures à venir les informations relatives à leur PV, centre et salle de concours. Le ministère de la promotion féminine ouvre le bal ce dimanche 26 mai. 3177 candidats doivent passer le concours pour 84 places disponibles.